Pour son troisième long métrage, Planétarium, la lumineuse Rebecca Zlotowski nous offre un long métrage hors norme pour un film français, un spectacle audacieux, séduisant, qui divertit autant qu'il construit notre représentation du 7e art, puisque le monde du cinéma résonne ici avec celui du spiritisme. Rebecca Zlotowski, bonjour. Bonjour. Votre film fait résonner cinéma et spiritisme. Est-ce que mettre en scène, c'est regarder quelque chose qui va disparaître? Est-ce que c'est une question de fantôme? Oui, je crois vraiment je suis très d'accord avec cette assertion. Je pense que le filmer, mais comme en photographie, je crois qu'il ne s'agit pas de capturer du vivant, mais déjà c'est hyper morbide. Mais je pense réellement qu'il y a un lien très puissant entre le spiritisme, l'invocation, qu'on filme de la disparition en marche, quoi. Oui, ça c'est très lié à ma conception du cinéma. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tous les films, pour l'instant j'en ai fait que 3, mais à chaque fois j'ai l'intuition qu'il y a une obsession sur les endroits dans lesquels la mort rôde. Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. C'est une expérience que vous allez vivre. Les plus renommés des médiums américains, les sœurs Barlow. La mise en scène, alors, Rebecca, pour vous, c'est plus une façon d'explorer ou d'exprimer? J'ai pas de dimension romantique de la création. J'ai une origine universitaire dont peut-être il faut se débarrasser aussi à un moment, mais qui me constitue, qui me fabrique. Donc c'est l'idée que le cinéma doit servir pour moi à créer autant de la pensée que de l'émotion. Et quand ça crée énormément de pensée, c'est là que ça crée de l'émotion pour moi. Donc je serais plutôt du côté de l'exploration de l'outil, du questionnement de l'outil. Stop climbing on me. You're too big for that. But I feel dizzy. It's just because you drank too much, Peanut. Je suis passionnée par les acteurs. Je crois beaucoup dans le travail de l'acteur. Et tellement d'ailleurs que j'ai jamais travaillé avec des non-professionnels. J'aime bien même que les gens aient décidé que ce soit leur métier. J'aime bien qu'on signe un contrat et qu'à un moment ils disent très bien, moi mon métier c'est de pleurer ou de me mettre tout nu je peux le faire, pas de problème. Donc voilà, et changer de personnalité. Alors sans entrer en même temps je suis française, donc je vois qu'on aime les acteurs aussi pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour ce qu'ils dégagent. Il y a une espèce de promesse dans la vie de ce qu'ils sont. On les amènera pas très loin. En tous les cas, pas moi. Je vais jamais les renverser leur mode de fonctionnement. Alors qu'aux États-Unis, il y a une foi hyper grande dans l'idée du grimage, du maquillage, de la méthode, tout ça. Donc il y a malgré tout l'idée, je crois, et ça c'est mon côté scénariste, je crois que les personnages sont plus forts que les acteurs. C'est pour ça que j'ai du mal à d'ailleurs écrire en pensant à des acteurs. J'ai toujours l'impression que le personnage doit être plus fort. On doit pouvoir changer d'acteur, le personnage doit être là, quoi qu'il arrive. Un personnage, au-delà d'être écrit, il se définit par sa silhouette, par des accessoires. Celui de Nathalie Portman, il se définit en partie par des lunettes. Je lui ai demandé qui avait fait ce choix. Voilà ce qu'elle me répond. It's actually Rebecca's. That was Rebecca's choice. She made all of the decisions aesthetically for the film. And I think she wanted me to be quite masculine at the beginning and tough and like a business kind of hustler. So it was all part Comme elle dit, hustler. And so it was all part of giving that impression. Tout est vrai. Tout ce qu'elle dit est vrai. Non mais qu'est-ce que ça raconte de mettre des lunettes à un personnage? C'est deux clairvoyantes qui sont pas au même endroit de clairvoyantes et c'est deux aveugles. D'accord? Puisqu'on met deux spirites, deux médiums qui débarquent en Europe en 37 ou 36. Et c'est une proposition déjà un peu angoissante en soi, c'est de se dire « Ah ben elles vont le voir, alors elles vont le voir que quelque chose de tragique se prépare. » Et non. Donc l'idée du film, il y a au cœur du film l'idée que c'est des extralucides aveugles, donc quelque chose qui fonctionne pas. Hop là! N'ayez pas peur, cette fois-ci je vous les enlève. Vous verrez très bien, pardon. Il y avait quelque chose qui était du côté de ce qu'elle explique, du pimp, de la mère maquerelle, la fille qui fait les comptes, qui met ses lunettes, qui est en... Voilà, ça me déplaisait pas qu'il y ait un côté effectivement plus viril, effectivement un peu plus du côté de la langue, du savoir, de la pensée, et celle qui en fait avait le cerveau et l'autre qui avait le don. On va passer au cas concret pour apprendre à lire vos images. Ok. Comment s'exprime votre mise en scène dans cet extrait? What happened last night gave me an idea. I would like to do something completely unprecedented. The man who appeared, Who was he? my brother, he seemed so real. En fait,
Je dois leur faire dire quelque chose qui est un contrat très, très, très installé. On est vraiment chez deux gros menteurs, c'est une négociation. Elle doit lui laisser entendre qu'elle valent cher parce qu'elles sont très demandées. Et en même temps, elles sont dans un décor complètement vétuste. Et lui, il sait qu'elle est en train de mentir, ça la dérange pas. Donc elle va faire tout un petit trajet. On va redécouvrir sa sœur dans la porte vitrée de l'armoire. Parce qu'en fait, elle est dans la pièce à côté. Elle se redresse juste quand elle entend qu'il est en train de mentir. Après, c'est très difficile de dissocier la mise en scène du montage. Hein. Parce que ce qui s'est passé avec cette scène... C'est comme ce décor me plaisait pas. Avec mon monteur Julien Lacheret, on voit la scène, on se dit oh là là, on a envie de sortir quand même de cette pièce parce que même si on l'a exploité jusqu'au bout, on a tiré à la corde toutes les possibilités du décor. Donc comment faire? On va installer comme un ruban l'installation des filles sous leur conversation. Et ça va devenir en fait un procédé qui va se retrouver à plein d'endroits dans le film. C'est ce qui justifie l'insert que vous faites pour s'évader. Alors, il y a une chose qui me plaisait beaucoup qui était le côté un présent déjà un peu au futur. C'est-à-dire, on est en train de vous raconter quelque chose, mais on voit ce qui va se passer. Donc, il y a un effet d'accélération temporelle qui est bien, qui est excitant. Et aussi, ça nous permet de respirer, de sortir d'un décor qui est maussade. Quel rapport vous avez avec la caméra? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à apprivoiser ou vous laissez votre chef opérateur Je laisse complètement mon chef opérateur. Moi, si je filme un truc, je pense qu'on voit mes doigts dessus. Hein. Ça, je suis incapable. Je suis une très mauvaise photographe. Je suis une très mauvaise. J'ai un rapport à l'image qui est en même temps obsessionnel, en même temps complètement incantatoire, puisque moi-même je la fabrique pas. Et j'adore ça. J'aime l'idée que ce soit une triangulation, quoi. J'aime l'idée, puis j'aime ce chef opérateur surtout, le Chaptois. J'aime bien son rapport au comédien, j'aime bien sa distance. D'où venez-vous? Where do you from? Ça me plaît d'être à côté des comédiens différemment, de pouvoir parler pendant la prise. Parce que moi, je parle beaucoup pendant la prise. Je pourrais peut-être pas le faire si j'étais derrière la caméra. Donc voilà. Et plus globalement, pour répondre précisément, je pense que j'ai un rapport à la technique qui est très affectif. J'y pense beaucoup. Peut-être aussi du fait d'être une fille et qu'il y a des choses sur un plateau où on est quand même mieux compris quand on connaît un peu ça, sans y mettre beaucoup d'orgueil, hein, parce que j'ai pas peur de dire quand je sais pas. Mais, et ça arrive souvent, mais notamment au début de chaque film où je me dis rappelle-moi longue focale, courte focale, ok c'est bon. Mais c'est une passion affective de la technique et des possibilités de la technique, comme faisant partie vraiment de l'outil que je me suis choisi, du champ de la représentation que je me suis choisi. Et après, je laisse vraiment le chef opérateur, première assistante opératrice, voilà, travailler là-dessus, me proposer des choses, j'adore, et qui tiennent la caméra, concrètement. On termine avec une question rituelle. Rebecca Zlotowski, pourquoi filmez-vous? Ah, c'est genre qui me font super peur, moi. Pourquoi filmez-vous pour ne pas être seule et pour organiser un peu le chaos. Alors là, c'est hyper solennel. Merci. Merci à vous.